Bonjour ou rebonjour. Depuis 11h45, je suis en compagnie d'Alima Zampirolo. Bacchus est une femme qui nous prépare des figues pochées au Montbazillac, cœur foie gras. Quel programme! Rebonjour Alima. Rebonjour. Donc on a un petit peu avancé le travail. Nous avons commencé déjà par la base, hein, c'est-à-dire pocher ces figues moelleuses avec du Montbazillac. On les a laissées mijoter. Combien de temps dans À peu près 30 à 40 minutes. Et vous avez donné un très bon conseil à nos téléspectateurs, c'est mieux de le faire la veille. La veille, pour qu'elles puissent se réhydrater, qu'elles prennent un bon goût de vin doux. Oui, qu'elles s'imbibent vraiment et qu'elles gonflent. Et qu'elles gonflent. Et du coup, quand on s'est préparé la veille, ce que vous avez fait tout à l'heure, vous les avez juste réchauffées au four. C'est ce qu'on voit ici, le résultat. Tout à fait. Voilà, c'est là. Donc là, elles sont vraiment belles. Et là, vous allez nous montrer comment on fait pour farcir. Comment... Parce qu'à la découpe, il faut qu'il y ait ce fameux... Cœur de foie gras. Cœur de foie gras. En attendant, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait 3 bretzels, il n'en reste plus que 2. Bon, je pourrais facilement accuser Célia et Francine parce qu'elles sont venues le chercher. J'ai des preuves, hein. C'est sur YouTube, c'est rediffusé, vous pouvez le voir. Non, mais ce qui manque, c'est moi. J'ai tout mangé. Voilà. C'est excellent, j'adore ça. Bien salé, c'est super bon. Allez, on regarde votre travail, Alima. Alors. Donc, 3 figues pochées au Montbazillac. La recette va s'afficher chez vous, ne vous inquiétez pas, même 2 fois s'il le faut. Il nous faut des figues moelleuses, c'est très important, du foie gras mi-cuit et 60 centilitres de Montbazillac. Et là, on va regarder le travail d'Alima. Donc, en fait... Avec une cuillère, vous travaillez? Oui, le dos d'une cuillère, mais celle-ci, elle est assez fine, donc je peux quand même creuser ma figue avec. Très bien. Et il faut qu'elle soit froide, hein, quand même, hein, pour pouvoir... Important, donc, le foie gras va fondre. Hein. Laissez refroidir avant de farcir. Voilà. Donc, j'ai découpé des morceaux de foie gras. Mi-cuit, maison. Maison. Toujours. Et c'est vraiment une bonne recette pour les fêtes, hein? Oui. Aussi. Mais elle peut être préparée à l'avance, en plus. On peut congeler ça, ce plat? Oui, on peut. Très bien. Par contre, le laisser décongeler tranquillement, tout doucement. Il ne faut pas l'agresser. Voilà. Oui. Sans ça, le foie gras ne tiendra pas. Bien sûr. Voilà. On regarde vraiment votre geste. C'est très, très important. Et pendant que vous travaillez, je voudrais vous parler d'un événement qui aura lieu le 29-30 septembre et le 1er octobre. C'est Corsica D-Days, les journées du design. Mais surtout du design culinaire dont on va parler avec Alima, puisque dès le 29, le premier jour, vous serez là. Oui. Vous allez nous proposer des choses un petit peu originales, mais d'ailleurs, comme toujours, hein, comme vous le faites ici. Vous avez déjà en tête ce que vous allez faire le 29 septembre au Palais des Congrès, organisé par la mairie d'Ajaccio. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce sera plutôt une surprise, je préfère. C'est une surprise. Donc, il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Ce sera plus sur une base de cocktail. Donc les gens vont pouvoir découvrir plein de choses étonnantes. Je reviendrai sur cet événement régulièrement dans le Mangia Itse, mais nous allons consacrer une émission spéciale le 26 septembre justement à cet événement très original. Alors, on en est où, chef? Là, on va encore mettre le Montbazillac. J'arrive. S'il vous plaît. Quelle puissance? Vraiment au minimum, il faudrait le mettre à 3 ou 4. Et on va... Juste tout doux, 3-4? Oui. C'est bon comme ça? C'est très bien. Et là, on remet. On remet donc les figues. On rappelle, une fois qu'elles sont bien froides, on les farcit. Ensuite, on les remet dans le Montbazillac pour qu'à nouveau elles s'imbibent de... Voilà, et que le foie gras puisse cuire encore une fois avec le Montbazillac. Très bien. Voilà. Le résultat que vous avez fait est déjà là. Le voici. On l'a chauffé tout à l'heure au four. Tranquillement. Quand on le chauffe au four, quelle puissance, chef? 100, 110, mais 100, tranquillement. 110, en douceur, et on le laisse... tiédir, c'est bien. Tiédir, oui. Tout simplement. OK. Voilà. Vous avez préparé avec ça un deuxième plat que vous allez nous proposer. Oui. Ce sont des riz de veau? Des riz de veau. Donc j'ai poché, j'ai donc blanchi. Oui. Donc j'ai enlevé la peau qui était sur le riz de veau pour que ça soit comestible quand même, mangeable et moins rigide. Et là, on va les réchauffer pour pouvoir présenter dans les petites cassolettes Mauviel. Elles vous plaisent, les petites cassolettes? Trop mignonnes, ouais, vraiment elles sont belles. Hein. Et puis, vous m'avez parlé un petit peu hors l'antenne, une bonne vaisselle de qualité est importante pour un chef, notamment pour quelles raisons plus particulièrement? Déjà, pour sa durée de vie, parce que ça, c'est... Quand on en prend soin, c'est à vie qu'on a du matériel comme celui-ci. Et pour la conduction de la chaleur. Ah,
C'est pour cela que l'on cuit, souvent les grands-mères cuisaient les confitures dans du cuivre. Eh oui. Parce qu'elle est uniforme en fait, la chaleur. Tout à fait. Ça évite d'agresser le produit. Et ça garde. Et ça garde une chaleur. On peut laisser mijoter pendant des heures et des heures. Et la durée de vie. Et puis c'est vraiment trop Esthétiquement bon. aussi, n'en parlons pas. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, chef, pour les plaques? Plus chaud, moins chaud? Non, je vais juste réchauffer les riz de veau. Et moi, je vais commencer à assaisonner donc les betteraves et la petite salade verte. Mais tout simplement avec l'huile de noix, sel et poivre. Voilà, sel, et poivre, quelques noisettes concassées pour le croquant dans la bouche, c'est toujours agréable. Je commence par sel et poivre. Ça vous va, chef? Oui, très bien. J'y vais? Oui. Allez. Vous, de votre côté, vous êtes en train de chauffer. Il ne nous reste plus que le dressage, n'est-ce pas? Voilà. Oui, on a du temps, vous inquiétez pas. Hein. On a 6 minutes encore. C'est vrai que c'est bien, ça fait plaisir d'avoir. Vous êtes content d'avoir plus de temps? Oui. Tous les chefs nous disent ça. Rendez-vous donc tous les jours à 11h45. On fait une petite pause, mais on cuisine, on continue et on se retrouve à 12h07. Donc, vous avez effectivement 20 minutes de temps pour préparer. Oui. Voilà. Si vous voulez participer à cette émission, vous le savez, il faut envoyer un mail à marina.rebaldi@francetv.fr ou sur mon compte Twitter, un petit message @marinarebaldi. Allez, je continue. Voilà. Pourquoi cette huile? Pourquoi vous avez changé c'est juste un parfum qui vous plaît plus? On s'approche de l'automne et j'aime beaucoup les noix, les noisettes, tout ce qui est graines en fait. Très bien. Et ça fait du bien à la santé aussi. C'est très bon, c'est vrai. Il faut suivre nos saisons. Vous avez bien raison. On va rappeler aussi pour ceux qui n'étaient pas là en première partie que Bacchus est une femme déménage et que début novembre, vous serez au Parc Berthaud. Au Parc Berthaud, voilà, juste en face de la station-service, si vous connaissez bien, le début des Sanguinaires. Oui, c'est un peu chez moi. Voilà. Oui. Et donc, il y aura une inauguration où on invitera mais tout le monde. Tout le monde. Célia, Francine, elles seront là. Hein. Je les connais, les gourmandes. On n'est pas loin, Marina. Hein. Tu nous appelles quand tu veux. Mais vous savez ce qu'elles font? Elles guettent la fin du plat. C'est lourd. Oui, elles guettent. Donc, quelques noisettes, dont les betteraves. Voilà. Alors, ça va être beau. Alors, je mets un nid. Juste un nid, au centre de cette assiette. Voilà. Sur lequel on va déposer notre figue pochée et farcie au foie gras. Qu'est-ce que c'est beau! Oh, vous me faites rêver, Halima, avec vos recettes, avec vos plats. Super, ça me fait plaisir. Je peux les coller avec la salade? Oui. J'espère que le dressage vous convient. Voilà. Là, vous nous avez préparé aussi quelques graines. Qu'est-ce que c'est? Alors là, nous avons de la courge. Oui. Et des petites graines de... Je ne les reconnais pas, donc je vous demande. Hein. Oui, c'est des graines de... Vous savez, les pipasses de tournesol. Tournesol, très bien. Hop, j'y vais? Oui, très bien. Et je rajoute aussi quelques noisettes. Hein. Voilà. Moi, je vais m'approcher. Ça sent bon. L'odorama manque. Hein. C'est merveilleux, tout ça. C'est bon comme ça, chef? Super. Alors, ce qu'on va faire, mais les coquines là, qui guettent, on va demander à notre réalisateur, est-ce que le dressage lui convient ici? Sinon, on peut le faire au milieu, carrément. C'est bon ici? Levez juste un petit peu votre jolie tête. Comme ça, vous savez, on voit tout dans le miroir. Ah. Alors, regardez ça, ce cœur farci au foie gras. Je vais arrêter le feu, chef, si vous le permettez. Oui. Je pense que c'est assez chaud. Oui. Merci. C'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est beau. Donc là, on a un peu de salade, c'est un mélange. Hein, mesclin. Betterave assaisonnée, l'huile de noix, sel, poivre et quelques noisettes concassées. Nos figues farcies au foie gras qui ont été pochées au Mont-Bazillac. Je ne peux pas résister, je salive. Mais il faut. Les bretzels qui sont, mais alors, délicieux. Un peu de croquant avec les graines. Voilà. Et arrive, on peut parler à la bouche pleine, oui, je crois qu'on peut.
Qui est là? Extrêmement généreux. Alors du coup, on s'est dit qu'on pouvait venir à plusieurs. Voilà, regardez, je vous On amène notre nouvelle recrue. Mais qui êtes-vous, jeune homme? Je pouvais pas rêver mieux pour ma première. Mais c'est vrai. En plus, Donc ça c'est tombe bien. Mathé ou Mathé ou Dimé, Lyon vous l'a dit, c'est notre Bien nouvelle recrue qui va nous faire une chronique aujourd'hui sur quoi? Aujourd'hui, on va parler de la consommation de la musique depuis le milieu du XXe siècle jusqu'aujourd'hui. Et en Corse évidemment. En Corse, évidemment. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que on va parler de Quant Musique à partir de 12h25. Mais oui, faites ce que vous voulez. Et moi j'ai pas de fourchette. Ah bon? La plus belle, rouge. Ça sent extrêmement bon. Ça sent bon. Donc on va parler de ce moteur de recherche dédié aux mélomanes évidemment et puis on va voir comment se faire recruter dans une start-up. Si ça se passe mal cette semaine sur le plateau d'INSEM, tu sais ce qu'il te reste à faire. Là, on va te donner, on va te faire télécharger Attention, l'appli. elle est en train d'arroser Oh là le là. riz de veau avec un jus où il y avait des morilles. Donc c'est... voilà, je ne peux pas vous Ça l'exprimer. sent extrêmement bon. Elle est extrêmement Donc, riz de gourmande veau, notre morille, Marina. C'est jus. comme une ça. Gourmande. Tout le monde le sait que je suis gourmande. Moi, je suis gourmande de la vie. C'est vrai. C'est bien vrai. C'est vrai. Et c'est une belle vertu. Voilà. T'as Alors, ta fourchette Mathéo? vous êtes habitués. Et cette cassolette Oh, magnifique. Allez, La cassolette est sublime. Merci Alima. On vous retrouve très prochainement pour les Corsica Allez. D-Days, n'est-ce pas? Et puis, 29, 30 et 1er. au Palais des Congrès et on vous retrouve dans votre nouvelle boutique début novembre. Merci. Le verdict. Le verdict. Attends, Non, délicieux. non. Je Bacchus coupe. est une Tu femme, coupes, oui. tu coupes. oui, je coupe. Bacchus est une femme. Oui parce que c'est compliqué à manger quand même. Il faut Ah non, mais c'est mieux. le verdict. Très bon. C'est délicieux. Alors, le Bravo jeu, Alima, Ah, bravo ça régale. chef. Ça C'est régale. très parfumé. On va C'est goûter ça, incroyable. très bon. Je vais en couper d'autres. c'est une merveille. hein. Oh là là. C'est un peu Noël sur ce plateau. On peut parler des calories? On peut parler des calories? On les perd en mangeant là. Faut aller faire travailler.